Bienvenue sur ce résumé de Les 6 clés de la confiance en soi de Nathaniel Branden. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. La confiance en soi est influencée par des variables internes et externes. L'image, tout comme l'expression personnelle, est façonnée par les informations que nous laissons entrer dans notre esprit. Il s'agit souvent d'un processus inconscient et la plupart de nos croyances personnelles ont été créées avant l'adolescence. Notre estime personnelle est influencée par les expériences acquises auprès de personnes que nous apprécions et respectons. Cela peut être nos parents, nos enseignants et nos proches, et même les organisations emblématiques et la culture à laquelle nous sommes exposés. En ce qui concerne la confiance en soi, il y a deux choses essentielles à garder à l'esprit. Premièrement, refusez d'être un observateur passif. Deuxièmement, ne sous-estimez pas votre capacité à changer et à évoluer. Comme toute autre initiative utile, développer sa confiance en soi est plus facile à dire qu'à faire. Toutefois, ce résumé vous montrera ce qu'il faut faire pour conserver une bonne estime de vous et, en mettant ces leçons en pratique, vous vous donnerez une longueur d'avance dans la vie. Une bonne confiance en soi est un besoin universel, qui n'est pas réservé à quelques personnes d'élite. Cette synthèse vise à examiner l'essence d'une bonne image personnelle, à la décomposer dans les moindres détails pour que vous la compreniez et à traiter les problèmes qui vous empêchent d'avoir une image saine de vous. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas ignorer le pouvoir de votre estime personnelle, car c'est un ingrédient clé dans la recette du succès et du bonheur. Il y a des réalités auxquelles nous ne pouvons pas échapper. L'une d'entre elles est l'importance de l'estime que nous nous portons intérieurement. Nathaniel Branden. Le saviez-vous? Le terme l'estime de soi a été utilisé pour la première fois en psychologie par le philosophe et psychologue américain William James en 1890. Point clé 2. Votre confiance en vous influence tout ce que vous faites. La confiance en soi est un besoin humain fondamental. Elle peut être définie comme la confiance d'un individu en sa propre capacité à penser et à espérer un avenir meilleur. Les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes ont plus de facilité à croire en un avenir meilleur. La confiance en soi inspire le caractère, le comportement et la réussite de l'homme. La confiance en soi implique également d'être conscient de ses activités et de travailler à améliorer sa vie. Cela renforce la confiance dans la réalisation de ses valeurs et la jouissance des résultats de ses efforts. L'estime personnelle vous donne donc la confiance nécessaire pour réussir et être heureux. Elle vous donne le pouvoir de vous convaincre de votre propre valeur. Le niveau d'estime personnelle a des conséquences profondes sur toute une série d'autres caractéristiques susceptibles de renforcer votre capacité à réussir de manière professionnelle et personnelle. Plus votre estime de vous est faible, moins vous aspirez à devenir quelqu'un d'important. Mais si votre estime de vous est élevée, votre volonté de réussir dans tout ce que vous entreprenez sera forte. C'est pourquoi l'estime personnelle est un besoin urgent dans la société. Imaginez un monde où chacun aurait confiance en sa capacité à être créatif et productif. Il est certain que les taux de criminalité diminueraient et que le niveau de vie général monterait en flèche. Le besoin de percevoir les autres comme inférieurs est un signe certain d'une mauvaise estime de soi. Nathaniel Branden. Les personnes ayant une faible estime personnelle sont souvent peu sûres d'elles, et les personnes peu sûres d'elles trouveront toujours un moyen de considérer les autres comme inférieurs. Les gens se sentent mieux dans leur peau en critiquant les autres, même s'ils savent qu'ils ont tort. Aussi brillante que soit une personne qui doute d'elle-même, elle finira presque certainement par agir contre ses intérêts, uniquement par manque d'estime personnelle. Point clé 3. Il existe une corrélation entre estime de soi, respect de soi et efficacité personnelle. L'estime personnelle comporte plusieurs autres composantes interdépendantes, notamment les sentiments fondamentaux de respect de soi et d'efficacité personnelle. On peut définir l'efficacité personnelle comme la confiance que les gens ont par rapport au fonctionnement de leur esprit et leur capacité à penser, à comprendre et à prendre des décisions. L'estime personnelle est la confiance que l'on s'accorde face aux défis de la vie. Le respect de soi est la conviction de sa valeur en tant que personne. Il implique qu'une personne s'attende avec confiance à l'amitié, à l'amour, au respect et au bonheur, car elle a été traitée avec respect par ses parents et d'autres membres de sa famille.
Les personnes ayant un grand respect pour eux-mêmes reconnaissent rapidement leurs erreurs, leurs sentiments d'anxiété et d'insécurité et sont ouvertes à la critique. De plus, elles n'intimident pas les autres et ne les écrasent pas uniquement car elles se sentent en avance sur les autres. Elles comprennent parfaitement que la qualité de leurs relations interpersonnelles reflète leurs besoins. Ainsi, elles traitent bien les autres et s'engagent à améliorer les relations. Les personnes qui ont une faible confiance en elles sont au contraire enclines à tirer les autres vers le bas, pour se sentir bien par comparaison. Quand les gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ils se laissent facilement manipuler par la peur de quelque chose qui n'existe généralement pas. Par exemple, une personne riche et célèbre avec une piètre estime d'elle-même peut penser que tous ceux qui l'entourent en veulent à son argent et à sa célébrité. En gardant cette pensée en tête, ses actions seront motivées par la peur, qui devient souvent une prophétie autoréalisatrice et le cycle se répète. Point clé 4. Comprendre le fonctionnement de la confiance en soi pour prendre de l'avance. Quand les gens ne comprennent pas la dynamique de l'estime de soi, il leur est plus difficile de progresser dans la vie. Il existe 6 activités qui permettent d'élever le niveau de confiance en soi, quel qu'il soit, jusqu'à un point où cette confiance est renforcée. Nathaniel Branden les appelle les 6 clés de la confiance en soi, la vie consciente, l'acceptation de soi, la responsabilité personnelle, l'affirmation de soi, l'intégrité personnelle, vivre dans un but précis. La vie consciente est l'un des outils de base de la survie. C'est la capacité d'être conscient de soi-même et de l'environnement dans lequel on vit. C'est aussi l'une des plus grandes manifestations de la vie. Vivre consciemment, c'est faire preuve d'intention dans tout ce que l'on fait. Cela vient quand on se rend compte que la vie n'est pas une répétition générale. L'une des caractéristiques de la vie consciente est de faire un suivi de sa vie sur des périodes spécifiques. De nombreuses personnes utilisent la fixation d'objectifs pour automatiser ce processus. Se fixer des objectifs dans tous les domaines de la vie et analyser ses performances permet généralement de se faire une idée de son niveau de performance. Bien entendu, il ne s'agit pas d'être inutilement dur avec soi-même. Cela veut simplement dire que vous ne devez pas laisser au hasard les aspects importants de votre précieuse vie. Soyez ouverts à toutes sortes de commentaires et d'opportunités d'apprentissage. Par exemple, demandez à vos supérieurs et à vos collègues de vous donner leur avis, à votre partenaire romantique de vous dire comment vous vous débrouillez dans votre relation et comment vous pouvez vous améliorer. Ces pratiques contribueront à développer une bonne confiance en vous. La peur et la honte ne doivent-ils pas être une raison de fermer les yeux mais de les ouvrir encore plus grands? Nathaniel Branden. Vivre consciemment signifie être altruiste et s'intéresser à la manière dont nos actions affectent l'environnement et notre entourage. La clé suivante est l'acceptation de soi, sans laquelle il est impossible d'avoir une bonne estime de soi. S'accepter soi-même, c'est être dans son propre camp. Cela signifie que l'on se considère comme capable d'atteindre ses objectifs. L'acceptation de soi, c'est quand les individus choisissent de s'estimer, de se traiter avec respect et de défendre leur droit à l'existence. Cet acte primaire d'affirmation de soi renforce la confiance que l'on se porte. Le cœur de l'acceptation de soi est d'être ami avec soi-même. Certains détestent la personne qu'ils sont devenus, probablement à la suite de regrets passés ou d'opportunités manquées. Cependant, sachez que vous devez être votre fan numéro 1. Personne ne peut vraiment vous aimer comme vous vous aimez. Souvent, les autres nous perçoivent de la manière dont on se perçoit soi-même. Ainsi, apprenez à vous aimer, car votre bonheur en dépend. Point clé 5. L'autoresponsabilité et l'affirmation de soi sont également efficaces pour développer sa confiance. La responsabilité personnelle est essentielle pour mener une vie épanouie. Ce concept vous est familier. Il s'agit d'assumer la responsabilité de ses actes et d'atteindre ses objectifs. Refuser de blâmer les autres et les circonstances pour la qualité de votre vie augmente votre sentiment d'importance personnelle. Quand on sait que l'on est maître de son avenir, on peut éprouver un sentiment presque magique. Et ce sentiment a un effet cumulatif. Plus vous vous sentez confiant, plus vous êtes susceptible de prendre des risques qui, à leur tour, renforceront votre confiance. La pratique de la responsabilité personnelle vous permet d'apporter une conscience accrue à votre travail. Les personnes autoresponsables assument leurs choix et leurs actions. Elles reconnaissent également qu'elles sont responsables de la manière dont elles communiquent avec les autres.
L'affirmation de soi est une autre clé essentielle de la confiance en soi. C'est un moyen de cultiver son estime personnelle et de la porter à des niveaux plus élevés. L'affirmation de soi consiste à donner la priorité à ses désirs, à ses besoins et à ses valeurs. Mais il y a une différence entre l'affirmation de soi et la manipulation à des fins égoïstes. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre les deux. Pour pratiquer l'affirmation personnelle, il faut se munir de courage et de détermination. Ces deux éléments sont nécessaires pour faire honneur aux choses que l'on souhaite et se battre pour elles. Soyez prêt à vous battre plutôt qu'à vous adapter à un statu quo dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Voici quelques exemples d'affirmation de soi en pratique. Rester dans une relation proche sans trahir ses normes et ses convictions. S'engager dans de nouveaux domaines d'apprentissage, acquérir de nouvelles compétences et développer son réseau, car vous donnez la priorité à votre vision de la vie. Renoncer à une grande opportunité de carrière car elle ne correspond pas à vos valeurs. Une bonne confiance en soi demande que l'on saute dans l'arène et que l'on accepte de se salir les mains. Nathaniel Branden. Le saviez-vous? Une meilleure confiance en soi offre une meilleure immunité émotionnelle. Point clé 6. La confiance d'un individu peut se développer en nourrissant son intégrité personnelle et ses objectifs. L'intégrité est un trait qui unifie vos idéaux, vos convictions et vos normes. Le développement de ce trait de caractère est une décision que doit prendre toute personne qui veut réussir dans la vie. Vous êtes une personne intègre quand les gens peuvent compter sur vous pour faire ce qui est juste. Quelles que soient vos compétences et votre intelligence émotionnelle, les gens n'aimeraient pas vous fréquenter s'ils vous trouvent indigne de confiance. Parlons de la dernière clé de notre liste d'activités de renforcement de la confiance en soi. Vivre dans un but précis. Vivre dans un but précis, c'est vivre de manière productive. Cela signifie que vous travaillez à la réalisation d'une vision pour votre vie et que vous restez motivé chaque jour. Vivre sans chercher activement à atteindre son but, c'est laisser sa vie au hasard, ce qui nuit à la confiance en soi et réduit votre estime personnelle. Certaines personnes hésitent à parler d'objectifs car elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles vivent. Si c'est votre cas, sachez que c'est une chose assez courante. La productivité est généralement une conséquence d'une forte motivation intérieure. Peu d'entre nous ont la chance de connaître le but de leur vie dès l'enfance. La plupart des personnes doivent le trouver en essayant de nombreuses choses, qu'elles abandonneront au fur et à mesure. Si vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire de votre vie, donnez-vous une raison de vivre. N'attendez pas qu'elle vous tombe dessus du ciel. Trouvez une cause qui en vaille la peine et travaillez sans relâche à sa réalisation. Par exemple, vous pouvez décider d'écrire des livres qui aideront les gens à guérir de douleurs émotionnelles profondes. Vous pouvez décider de créer une ONG pour soutenir l'éducation des filles ou réduire la pénurie alimentaire dans les pays du tiers-monde. Quelle que soit la cause que vous choisissez, veillez à ce qu'elle corresponde à vos dons uniques et à ce qu'elle vous passionne vraiment. Point clé 7. Aidez vos enfants à développer une image saine d'eux-mêmes dès l'enfance. L'une des plateformes les plus importantes pour développer une bonne confiance en soi se trouve dans le domaine des relations enfants-parents. Un enfant qui est aimé et dont les pensées et les sentiments sont acceptés grandira avec une bonne confiance en lui. La qualité de la relation parent-enfant détermine, dans une large mesure, la confiance personnelle de l'enfant. Le chercheur Stanley Cooper-Smith a étudié les comportements parentaux et leur influence sur l'estime personnelle des enfants. Il a découvert que les enfants ayant une meilleure estime d'eux-mêmes venaient de foyers remplis d'amour et de discipline. Ces deux qualités permettaient aux enfants de se valoriser. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Cooper-Smith n'a pas trouvé de corrélation entre l'estime personnelle et des privilèges particuliers, comme le fait d'être né dans un foyer riche ou d'avoir reçu une bonne éducation. Sur la base de ces résultats, il a conclu que l'amour et le sentiment de sécurité à la maison sont les principaux moteurs d'une image saine d'eux-mêmes chez les enfants. En général, les parents qui ont une bonne estime d'eux-mêmes sont plus susceptibles d'élever des enfants qui ont le même trait de caractère. Un foyer construit sur le chaos et l'anxiété peut placer de sérieux obstacles sur le chemin d'un enfant au cours de ses années de formation. De petits changements de la part des parents peuvent contribuer au développement d'une bonne confiance chez l'enfant. Si vous êtes parent, faites de l'acceptation et de la liberté d'expression une priorité dans votre foyer.
Votre enfant aura toujours envie de visibilité. Il faut donc lui permettre d'en faire l'expérience. Les enfants ont un désir naturel d'être vus, entendus, compris et appréciés. Quand vous montrez de l'amour, de l'appréciation, de l'empathie, de l'acceptation et du respect, vous nourrissez votre enfant et aidez à construire sa confiance en lui. Point clé 8. L'estime personnelle de l'enfant est influencée par le corps professoral. L'école représente une opportunité d'apprentissage de la vie. Pour de nombreux enfants, c'est l'occasion d'acquérir un meilleur sens de soi et une meilleure vision de la vie que celle qui leur est donnée à la maison. Les enseignants doivent comprendre cela et prendre la responsabilité morale d'avoir un impact positif sur les enfants. Un enseignant qui fait preuve de confiance, qui croit aux possibilités d'un enfant et qui refuse de le percevoir de manière négative, ne cessera d'avoir une vision positive du potentiel de l'enfant et l'aidera à réussir sur le plan scolaire et extrascolaire. Les bons enseignants ne motivent pas leurs élèves par des moqueries et des sarcasmes, mais en leur offrant leur soutien. De nombreux enseignants savent que les enfants qui ont confiance en eux réussissent mieux à l'école que ceux qui n'y croient pas. Ces enseignants veulent apporter une contribution positive aux élèves qui leur sont confiés. La meilleure manière de soutenir ces enseignants est que les autorités compétentes officialisent le mouvement de l'estime de soi dans les écoles. Faire dire chaque jour aux enfants une phrase aussi banale que « je suis important » peut être très utile. Les enseignants qui manquent de confiance en eux ont tendance à transmettre les mêmes sentiments et schémas de pensée à leurs élèves. Ils capitalisent sur la faiblesse d'un enfant pour se sentir bien. Il est donc nécessaire d'exposer les enseignants à une formation de base sur l'estime personnelle pour qu'ils puissent mieux faire leur travail et aider à former des adultes confiants pour demain. Conclusion. Il n'est pas facile de développer et de maintenir une bonne confiance en soi, mais c'est une tâche importante pour tout le monde, et la mise en pratique des 6 clés énumérées dans ce résumé vous aidera beaucoup. Ne vous contentez pas de les lire une fois et de les oublier. Mettez ces leçons en pratique pour qu'elles restent ancrées. Voici à nouveau les 6 clés. La vie consciente, l'acceptation de soi, la responsabilité personnelle, l'affirmation de soi, l'intégrité personnelle. Vivre dans un but précis. L'un des fils conducteurs de ce résumé est la relation entre une bonne confiance en soi et la réussite dans vos projets. Quoi que vous fassiez, le sentiment de ne pas être assez bien pour ce qui importe dans la vie vous rendra malheureux et vous fera échouer. C'est pourquoi vous devez absolument faire des efforts positifs pour améliorer votre image de vous-même. Comment savoir si l'on a une faible ou une forte confiance en soi ? Voici à nouveau quelques indices d'une bonne estime de soi mentionnés dans le résumé. Vous vous aimez sincèrement et donnez la priorité à vos désirs et à vos valeurs. Vous êtes bien dans votre peau et n'avez pas l'impression d'avoir besoin des autres pour être une personne complète. Vous n'avez pas besoin de tirer les autres vers le bas pour vous sentir important. Vous êtes heureux d'aider les gens à grandir et à accomplir de grandes choses. Alors, avez-vous l'impression d'avoir confiance en vous ? Si ces affirmations ne vous correspondent pas exactement, ne vous inquiétez pas. L'essentiel est que vous sachiez maintenant où vous en êtes et que vous ayez une idée des choses à faire pour vous améliorer. Voici 2 choses à entreprendre. Être reconnaissant envers les personnes qui vous ont influencé positivement et continuer à pratiquer ce qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau. N'oubliez pas non plus que les personnes négatives et les événements terribles peuvent affaiblir votre estime de vous si vous les laissez faire. Essayez ce qui suit. Identifiez les personnes de votre entourage qui semblent souffrir d'un manque de confiance en elles et aidez-les à parler d'elles en termes positifs. Quand quelque chose arrive et que quelqu'un que vous appréciez se dénigre, profitez-en pour lui montrer le pouvoir des mots positifs et d'une bonne image de soi. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.